Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un tout nouveau format. Je me suis levée ce matin et j'ai eu envie de vous filmer un vlog. J'ai aucun objectif particulier dans la journée, rien de prévu, juste une vidéo simple d'une journée dans ma vie, sans rien de planifié à l'avance. Donc voilà un petit aperçu, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on avait prévu, en fait ce qu'on fait souvent le dimanche, c'est qu'on fait une petite sortie avec les enfants, mais autour de la maison, donc une sortie à pied. Soit on va se balader dans la forêt, soit on va se balader dans les sentiers, parce qu'on a des super chemins vers chez nous, on habite dans un petit village vraiment top pour la rando marche. Et on avait prévu de faire ça parce que cet après-midi il était censé pleuvoir, mais en fait là il fait un temps, c'est gris, ça pluviote par moments, il y a du vent. Donc je pense qu'on va sortir peut-être juste après manger. Pourtant nous on aime bien se poser juste après manger, on aime bien prendre le café, faire un petit temps tranquille. Au pire à 14 h comme ça on va pouvoir sortir un peu, je voulais marcher en forêt, tout ça. C'est notre rituel du dimanche, on aime bien. Généralement moi le samedi je sors et le dimanche c'est plus posé à la maison, on profite un petit peu, on chill, on sort un peu pour quand même sortir les enfants. Malgré que là les enfants, quand je filme cette vidéo, ça fait une semaine qu'ils ont repris l'école là. Et Emilia s'est levée ce matin avec mal à la gorge, déjà le nez qui coule et je me dis oh punaise, ça fait qu'une semaine que ça a repris et c'est reparti. Les rhumes et tout ça, on en est déjà là. Le temps c'est une catastrophe. La semaine dernière ils sont partis sous la flotte quasiment tous les jours avec le parapluie, le manteau et tout ça. C'est déprimant. Et là je suis en train de me dire, quand je vois la météo de la semaine qui arrive, donc je crois que début de semaine c'est de la flotte. Ouais c'est ça, c'est de la flotte. Et à partir de mercredi, mais bon je me méfie avec la météo parce que ça change tous les jours, c'est un truc de fou. Et à partir de mercredi il fait plutôt beau, nuageux mais avec soleil. Mais par contre le matin il fait 6 degrés. 6-7 degrés et l'après-midi on a 15-16. Allez, samedi prochain au pire 17 degrés, mais on n'est que début septembre. Je me suis dit on a eu une saison pourrie, on va avoir une arrière-saison de folie, il va faire chaud machin et tout. Que dalle, je pense que cette année on se sera fait carotte l'été, clairement. Moi j'ai eu du beau temps quand je suis partie en Corse, mais c'est tout. Sinon les jours de beau temps ici en région parisienne ça a été compliqué, mais je trouve qu'en plus ça joue sur le moral. J'adore l'automne, j'avoue, j'adore cette saison parce que j'aime bien le mood en fait. Mais je me dis, sans avoir eu de vrai été, ça va être long, ça va être tellement long. Les jours qui raccourcissent, le froid qui s'installe déjà, on va devoir bientôt chauffer. Est-ce que vous avez vu le prix de l'électricité là? Moi j'ai eu ma régule là, il y a pas longtemps, parce que généralement c'est en septembre. Je suis passée d'une mensualité les gars de 180 € à 250 €. Je suis dépitée. Parce qu'en plus on a consommé moins en termes de kilowattheure. On a consommé moins, mais on va payer 70 € de plus. Et c'est ouf parce que ma maison, elle a été faite récemment, tout le ravalement, enfin l'isolation par l'extérieur. On a notre garage qui est isolé, on a nos combles qui sont isolés, on a des pompes à chaleur. Donc je veux dire en termes d'économie d'énergie, on est quand même pas mal. Après on n'est pas sur les nouvelles constructions, tout ça. Notre maison c'est une maison je crois des années 80, un truc comme ça. Mais vu qu'on a refait quand même tout ce qui est isolation, tout ça, on est quand même pas mal. Et malgré ça, on a une grande maison quand même, on a une grande surface, mais je veux dire on passe à 250 € par mois. C'est ouf de se dire qu'on donne 250 € par mois pour l'électricité, ça me rend ouf. Et autour de moi en fait j'ai d'autres avis de gens mais qui ont limite doublé leur facture d'électricité, mais vraiment ils sont passés de 200 à 400. C'est waouh. En fait j'en viens là pour vous dire que je pense qu'on va sortir les vêtements, ça y est, d'hiver quoi. Voilà. Je sais plus, je me perds dans mes explications, je vous raconte ma vie. Ça va être une vidéo décousue, une vidéo comme si je parlais à mes sœurs, à mes amis. C'est vraiment une vidéo cool, enfin vous l'aurez bien compris je pense. Donc là j'ai des petits colis à aller déposer, du coup je vais y aller vu qu'on va pas sortir. Je vais aller vite fait faire ça. Demander à mon chéri de faire à manger pour un midi. La recette saumon au sel rose avec sa purée maison. Donc je vais demander à mon chéri de faire ça pendant que moi je vais déposer mes colis, tout ça. Et je vous montrerai ce que ça donne. J'adore la purée maison. Puis c'est un plat quand même réconfortant vu le temps qu'on a aujourd'hui.
Elle est avec Mila du coup déposer les colis, comme ça va la faire sortir un peu parce qu'hier elle n'est pas sortie de la journée. Donc ça va lui faire prendre l'air un petit peu si jamais on ne peut pas faire notre balade. Puis Maï reste tranquille avec papa. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if you... Je m'arrête juste 2 secondes. En fait, il est 10h11. Vous voyez, je filme, je regarde même pas, mais d'habitude, ce que je fais le dimanche, c'est que dès qu'il est 10h, je vous poste une petite story pour vous dire que ma vidéo, elle est sortie. Voilà, donc je vais directement sur Canva. J'ai pris dans ma galerie la vidéo de la semaine. Je l'étire. Voilà, nouvelle vidéo. Là, je vais enlever le dimanche 10h parce qu'en fait, on y est. Et comme ça, je vous mets le lien directement sur Instagram. Je fais toujours un petit post comme ça pour vous dire que la vidéo, elle est en ligne. Et voilà, je partage. D'ailleurs, n'hésitez pas, franchement, à partager cette chaîne, à me laisser des petits commentaires, des petits likes, parce que vraiment, c'est ce qui aide au niveau de l'algorithme à ce que mes vidéos arrivent à être plus vues. Il y a des moments où ça stagne un peu, il y a toujours des abonnements et tout ça, mais je veux dire, c'est un peu plat, entre guillemets, et quand c'est comme ça, franchement, je me remets grave en question. Ça démotive un peu parce que en fait c'est tellement de boulot, on se rend pas compte, mais vraiment c'est du taf à plein temps. Alors qu'à côté de ça, j'ai quand même mon travail, hein. C'est pas, je veux dire, je fais pas ça à 100% quoi. J'avoue que des fois, je me dis, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça en vaut la chandelle? Vous voyez, est-ce que ça vaut le coup du temps et de l'investissement que j'y mets? On est je me considère quand même comme créatrice de contenu parce que toutes les semaines je filme et je vous crée du contenu. Et qu'on voit qu'il y a quand même, les paliers sont durs en fait, ils sont longs et durs. Bah en fait on se remet en question, forcément on se dit qu'est-ce qu'il y a qu'on fait de moins bien. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme genre de vidéo. Je pense que c'est intéressant d'avoir de sa communauté, savoir ce que vous aimez, et comme ça ça me permet aussi de moi plus me focus peut-être là-dessus, et ça aidera à développer la chaîne encore plus, ou ce que vous aimeriez voir. D'ailleurs là je teste un nouveau format, je me dis peut-être que ça peut plaire. On compte vraiment sur vous en fait, nous créateurs de contenu, et moi particulièrement sur vous, pour partager, pour liker. Voilà, je me dis qu'il n'y a que comme ça que ça pourra développer la chaîne pour que j'ai un peu plus de visibilité. Donc merci à toutes celles qui le font, qui le feront et qui s'abonneront à cette chaîne. Trêve de blabla, je vais déposer mes colis avec ma fille. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? Comme souvent le dimanche, on est parti chercher pâtisserie et du pain. Là mon chéri va rester à faire à manger, le saumon et tout ça. Et là vu qu'il est 11h15, 11h20, je vais juste faire un petit tour de vélo avec les enfants, parce que pour l'instant il pleut pas, ça les fait sortir un petit peu, ça nous fait bouger, faire du sport. I wonder. Bon, je vous montre le repas que Nico a cuisiné, de saumon au sel rose. En fait c'est juste que t'as mis du sel quoi. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle saumon au sel rose. Et ensuite il nous a fait ce soir en rab des haricots verts avec des pommes de terre. Voilà, du jardin. Ensuite dans le Thermomix on a l'écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive qui est en train de cuire. Et à la boulangerie du coup j'ai pris un pain tranché aux graines. Et on s'est pris, comme souvent le dimanche, des petites pâtisseries. Donc, une religieuse au chocolat pour moi, un gland pour Mila, une tartelette aux fraises pour Maë et une tarte au citron meringuée qui fait un peu la tronche pour Nico. Pendant que ça cuit, je vais mettre une lessive là. Et qui dit retour d'école dit forcément retour des vêtements tout crasse-pouille. Du coup ce que je fais moi c'est que en fait je mouille bien. Je mets une première couche de savon là au fiel de bœuf et je frotte.
Donc vous pouvez le faire aussi avec le savon de Marseille, ça marche bien. Frotte une première fois, là ça va être difficile je pense comme tâche à partir parce que son truc blanc là il est bien taché et en plus je l'ai pas fait directement. Le mieux c'est vraiment, elle rentre avec la tâche et je m'en occupe direct et j'avoue que j'ai zappé en fait. J'ai pas fait de lessive en fin de semaine et j'ai complètement zappé de traiter la tâche. On frotte une première fois. Je suis en train de voir, elle m'a fait des taches vertes, de feutre, tout ça. Hop, je vais rincer. Et le produit qui marche vraiment du tonnerre, c'est le nettoyant comme ça, dégraissant universel Chantecler. Mais vraiment, ça, c'est une pépite pour les vêtements. Donc en fait, je vous montre. On en met sur la tâche. On laisse agir. Là, du coup, je vais même traiter les autres tâches où elle a mis du feutre. Je vais frotter, j'ai même une brosse pour frotter, je vais la prendre. La tâche, il n'y a même pas besoin de la frotter, vous voyez, je la vois même plus là. Je pense que la trace de feutre, c'est bon. Ouais, c'est plus la terre qui va me donner du fil à retordre. Faudrait que j'en achète une tête en silicone pour éviter d'abîmer les fibres du linge, tout ça. Donc là, j'essaye de frotter quand même dans le sens du linge, dans le sens de la fibre, quoi. Je vais rincer et je vais recommencer. Voilà, vous voyez, déjà on est à... Je sais pas si on voit, mais la trace, elle commence à être vraiment minime. Donc là, je vais laisser agir tranquillou. Le temps de remplir ma machine. Je reviendrai frotter une dernière fois avant de la mettre dans la machine, justement. Là j'ai le haut à mailler aussi qui est pas mal taché. Donc je vais faire pareil, mettre de l'eau, traiter directement avec le Chantecler. Du coup je vais mettre la lessive pour le blanc, pour le linge clair. Et une dose de détachant. Lessive, clean avec un programme anti-tache. Par contre c'est un programme qui dure 3 heures. Mais tant pis, on va tester, on va mettre toutes les chances de notre côté et on verra. Le petit repas est prêt. Mon chéri il a fait ça bien, c'est bien baby. Il a fait ça trop joliment. Et regardez, il a pris ma peau parce que lui il aime trop manger la peau. C'est dégueu la peau, moi je déteste. Bon appétit. Bon appétit. 20 nights been sober. Baba don't lose composure. Yeah, girl, my champion lover. Would you wait for me, girl? Yeah, 'cause now you did cross my mind. Would you? Là je suis posée dans ma chambre, en fait on vient de parler avec mon chéri une bonne heure pour nos vacances d'octobre parce que on doit partir quelques jours et rien n'était fixé et en fait on voit le temps qui avance et octobre ça va arriver super vite. Donc c'était important qu'on se pose tous les deux pour savoir où louer exactement et tout ça. Bref, une bonne chose de faite. Et là ce que je fais c'est que du coup en même temps je vais prendre l'ordi et vu qu'on est dimanche, je vais regarder un petit peu vos commentaires que vous m'avez laissés sur ma vidéo du jour. Je vais vous répondre, je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires, c'est ce que je fais tout le temps. Et en même temps, je regarde une vidéo de Matoumata. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez ce petit... je vais vous montrer. Et ce petit truc là, ça vient de chez Ikea. Je crois que ça coûte 2-3 €, ça coûte pas cher. Et en fait, ça permet de caler... le portable de façon trop fonctionnelle. Donc on a toujours un petit temps comme ça où on se détend après manger. Bon là on a pas mal parlé avec mon chéri, il est déjà 15 h. Donc je pense que je vais faire ça vite fait. Et après je vais voir si on sort en balade parce que là il pleut pas. Bon c'est un peu gris mais ça va, il y a quand même, c'est quand même ensoleillé par moment. Par contre Mila elle est pas au top de sa forme. Donc je suis pas sûre qu'on sorte. Je sais pas, je vais voir selon les envies de chacun. Wait for me, girl. I know ain't no distance, ain't no time to get me back to you.
Yeah, give me Gucci. Yeah, give me Gucci. Yeah, to get me back to it. Give me Gucci. Yeah. Il y a pas longtemps, là, la semaine dernière je crois, c'est une vidéo qui est sortie il y a un mois que j'ai eue sur mes suggestions là sur YouTube, sur ma page d'accueil. Et en fait moi j'adore, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore un peu tout ce qui est sur le paranormal, les expériences de mort imminente, tout ce qui englobe un peu la mort, qui est un peu spirituel et tout ça. Ça me fascine en fait, j'adore. J'aime bien regarder des témoignages et tout, moi j'y crois perso. Et en fait j'avais regardé il y a pas longtemps sur la chaîne Légende, une chaîne archi connue avec Guillaume Play. Et j'adore cette chaîne. Et en fait il interviewait Anne Tufigo. Anne Tufigo c'est une médium ultra connue. Cette nana vraiment, quand elle parle, on est obligé d'être obnubilé. En gros, ce qu'elle raconte, enfin en plus c'est une trop bonne narratrice. Donc j'adore ses vidéos. Donc forcément après dans mes suggestions, vu que j'avais regardé Anne Tufigo et après j'avais regardé d'autres interviews et tout ça d'elle, et je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui en fait raconte son expérience de mort imminente. Et en fait j'ai adoré son récit, j'ai adoré comment elle l'a raconté. Et en gros j'ai regardé la chaîne et en fait sur la chaîne c'est que des vidéos comme ça. Donc je vais vous la montrer au cas où ça vous intéresse, parce que c'est trop intéressant. Moi perso j'aime trop. D'ailleurs je sais pas si vous avez déjà vécu des trucs un peu où on se pose des questions et on se dit ah là il se passe un truc. Moi ça m'est déjà arrivé en fait quand mon grand-père il est décédé, donc là ça remonte à il y a quand même assez longtemps, donc c'est plus clair et limpide dans ma tête, mais je sais que ma soeur et moi on avait un porte-clés avec un ange et je crois qu'il y avait notre initiale dessus, enfin bref je sais plus. Et en fait la nuit où mon grand-père est décédé, toutes les deux on avait le même porte-clés, et ben toutes les deux il s'est cassé, je veux dire il est tombé de nos clés en même temps. Genre truc de fou. On n'a même pas eu besoin de parler, vous voyez, vraiment dans notre regard c'était... On s'est dit waouh, c'est ouf. C'est ouf. Genre notre grand-père il vient de partir et il vient de se passer ça, l'ange qui se décroche. Voilà. Donc après il y a des gens qui verront des signes, où il y a des gens complètement cartésiens qui diront qu'on est ouf. Voilà. Et aussi ce qui s'est passé, ça c'était cette année, à l'anniversaire de mon chéri. On était posés dans notre salon en bas et en fait on a notre fenêtre et il y avait une chouette qui était posée dans le jardin. Et genre c'est rare qu'on voit une chouette en pleine journée posée dans le jardin. Et je lui dis oh regarde le truc de ouf. Je dis regarde il y a la chouette, parce qu'on l'avait déjà vue une fois ou deux. Et je dis oh regarde le truc de ouf, il y a la chouette qui est là en pleine journée posée dans le jardin, qui bougeait pas et qui regardait vraiment direction nous. En fait notre fenêtre, la tête elle était tournée, elle était sur un espèce de poteau et la tête de la chouette elle était tournée vers nous, comme si on se regardait droit dans les yeux. Et moi pour rigoler j'ai dit à mon chéri, j'ai dit bah regarde c'est quelqu'un qui vient te rendre visite pour ton anniversaire, c'est son anniversaire. Je dis c'est quelqu'un, bah voilà, un de ses proches qui est parti ou quoi, enfin je lui disais c'est quelqu'un qui vient te rendre visite pour ton anniversaire, c'est peut-être un signe de, je sais pas, je lui ai dit ton grand-père je crois, un truc comme ça. Et il me dit bah tu te souviens qu'une fois on en avait déjà vu une. Je dis bah ouais, je dis en plus tu l'avais pris en photo. Je dis bah regarde sur la photo si c'est la même chouette. Il va sur sa photo et tout, ça avait l'air d'être la même sorte de chouette en tout cas. Et le truc de fou, le signe de malade, je dis regarde la date, je vous jure que c'était le 2 juin de, pas de l'année d'avant mais de l'année encore d'avant, de 2 ans en arrière, parce que sur le portable on peut retrouver les dates forcément. Je vous assure que c'était le même jour. Et là je me suis dit c'est quand même un signe de ouf. On s'est regardé, pareil avec mon chéri, il n'y a même pas eu besoin de parler, on s'est regardé. Et pourtant lui il est assez cartésien quand même. Et on s'est regardé, on s'est dit waouh, truc de fou. Racontez-moi vous si c'est déjà passé des trucs où vous vous êtes dit c'est un signe, c'est pas possible. J'aime trop les histoires comme ça, vraiment j'adore. Donc bref, je vous montre la chaîne que j'ai découvert, elle est trop bien. J'ai regardé quelques vidéos, elle est trop bien. Donc le témoignage que j'ai regardé, c'est celui-ci. Il a 358 000 vues déjà. Voilà, et cette chaîne c'est The Other Side en français, elle s'appelle. Verdict, je suis dans la salle de bain,
Lessive de 3 heures à terminer. Vais-je avoir récupéré le haut à Mila et le sweat à Maë? Déjà, il n'y a plus de traces de feutre. Et ensuite, franchement, c'est très léger. Comparé à ce que c'était, je suis même pas sûre qu'en vidéo ça ressorte. Il y a quasiment plus rien. Je sais même pas si on voit. C'est... Franchement, c'est comme si... Comme s'il y avait rien. Trop contente. Et le haut de Maë... Parce que le haut de Maë, je l'ai pas trop frotté. Ah bah il est nickel. Il ressort impeccable. Je vous dis là, le chanteux clair là, ça marche trop bien. Bon, et ben je crois qu'on peut oublier la balade en forêt. Oh, je suis dégoûtée. Mais c'est pas possible, ce temps. Est-ce qu'on se rend compte comment il pleut? Je pense que du coup ça va se finir en jeu de société. Je vois que ça. Parce que là on peut pas sortir. J'ai pas du tout envie d'aller faire les magasins et tout ça. Pas du tout. Hier je suis sortie avec ma soeur. Je disais je suis sortie avec ma soeur hier. Elle voulait aller à Ikea, qu'on aille lui chercher un meuble. Donc je l'ai emmenée. On l'a porté et tout jusqu'à chez elle. Et ensuite je me suis motivée pour aller au Sandco, pas très loin du Ikea. C'est au Quartz à Villeneuve pour celles qui sont de la région parisienne. Et j'ai été faire un tour à Primark parce que je voulais absolument voir la déco d'automne. D'ailleurs je vous mettrai peut-être la vidéo que j'ai filmée, parce que j'ai filmé le stand, peut-être à la suite de ça, ou sinon je vous le sortirai quand je sors ma vidéo d'automne. D'ailleurs je pense que c'est la semaine prochaine que je vais la sortir. J'attends une commande Temu, que je fais en collab avec eux, donc, et j'ai commandé plein de trucs d'automne grave chouettes pour vous présenter. Donc je pense qu'une fois que j'ai reçu la commande Temu, et bah ça y est, je fais la déco d'automne dans la maison. De toute façon vous voyez le temps. On y est, même si on n'y est pas encore en termes de date. Franchement en termes de temps on y est. Bah, ça fait 1000 ans qu'on y est d'ailleurs. Donc là ça va se finir en jeu de société. Tant pis. On va faire ça avec les enfants, tranquillou. Je pense que je vais mettre mon appareil un peu en charge. Je vais pas vous filmer nos jeux de société. Voilà. Et certainement que je vous reprendrai peut-être pour le repas du soir. Il est prêt, je vous ai montré, c'est les haricots verts. Mais je vais préparer, je pense, une quiche pour demain. Une quiche végé. Donc je filmerai peut-être ça. Bah, comme ça vous donne aussi une petite idée de menu. C'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai trouvé la recette sur ma Marmiton. Donc je pense qu'on va faire ça ensemble. Et puis donc là, je prépare la quiche pour demain. C'est une quiche végétarienne aux champignons. D'ailleurs, mes champignons, ils sont au bout là. Donc il était temps que je les fasse. Ils sont un peu secs. J'espère qu'ils vont être bons quand même. Vu que c'est cuit, je me dis bon, on verra bien. Et j'étais en train de penser que j'ai même pas fait mes menus. Je voulais faire mes menus dans l'après-midi. J'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave. Du coup, je les ferai demain. Le principal, moi, je les fais toujours avant le mardi parce que le mardi, je passe mon drive. Donc il faut que mes menus soient faits le lundi soir, quoi, grosso modo, pour que le mardi matin je puisse passer le drive et après je vais le récupérer le mercredi vu que je bosse pas. Mais cette semaine je suis contente, là j'ai repris vraiment tous mes menus et il me reste encore pas mal de trucs à faire. Là il me reste 4 recettes à faire. Mais j'ai bien suivi le plan, malgré qu'on a quand même mangé un peu à l'extérieur et tout ça. On reprend doucement là après les vacances où on faisait vraiment au feeling, où on mangeait un peu à l'arrache. En train de pleurer avec les échalotes. Voilà, échalotes coupées, donc il faut couper 2 échalotes et ensuite il faut mettre environ 200 grammes je crois ou 300 grammes de champignons. Non, je dis des conneries, je crois que c'est 500 grammes. Attendez, je vais vérifier pour pas vous donner une mauvaise recette. 400 grammes de champignons. Et après il faut les faire cuire à feu doux quelques minutes avec du beurre, histoire que toute l'eau elle dégorge. Mais j'ai envie de vous dire, les miens ils sont tellement secs qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau à l'intérieur. Je reviens avec... Je vous fais pas un fake, hein. Je reviens avec un doigt en moins. Je viens de me couper avec mon couteau là. Bref, j'étais en train de dire qu'on allait jouer au jeu de société avec les enfants là, vite fait. Enfin, pendant 1 heure quand même. À la place de la sortie. Et ensuite on a fait les devoirs. On avait complètement zappé. Je dis mais les devoirs... Du coup Nico il a fait vite fait avec Mila. Ça va, elle avait juste ses tables de multiplication à réviser. Et moi j'ai fait... la petite dictée avec Maë, il avait juste ça aussi. Donc ça va, mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le bain avec les devoirs et tout ça. On perd vite les bonnes habitudes.
Et justement, septembre, c'est là pour nous remettre un peu dans le droit chemin, reprendre toutes les petites habitudes et tout ça. Faut que ça se remette en place doucement. Mais ça va le faire. Et puis après, les enfants, ils sont partis à la douche. Voilà, nous le dimanche, généralement, c'est lavage de cheveux, coupage d'ongles, les oreilles à fond, la crème, les machins, les trucs. C'est vraiment... bon, ils se lavent tous les jours. Hein. On commence la semaine, comme on dit, tiré à quatre épingles. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si Mila va pouvoir aller à l'école demain en vrai, parce que la pauvre, elle est vraiment prise de chez prise. Et je lui ai donné du Doliprane dans la journée, elle n'avait pas de fièvre, mais elle se sentait pas très bien. Et là, j'ai l'impression que ça monte un peu. Je verrai bien cette nuit ou demain matin, si elle est pas bien, elle restera à la maison. L'avantage, c'est que le lundi, en ce moment, j'ai qu'un enfant en accueil. Quand elle crie comme ça, c'est qu'elle voit une araignée. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle a touché une araignée. Le lundi, j'en ai qu'un en accueil, un grand en plus. Il a 2 ans, donc c'est des journées qui sont assez cool. Dans le sens où il dort bien l'après-midi, tout ça, c'est rare qu'il se réveille ou qu'il fasse une micro-sieste comme un bébé. Donc en plus, si elle est pas bien et qu'elle veut rester à la maison, ça sera vraiment une journée cool. C'est pas comme si on était dans les pleurs ou quoi. Donc on verra bien. Bref, je vais aller faire revenir mes champignons et mon échalote dans la poêle avec du beurre. Je viens continuer ma quiche tranquillement, mince, le temps que mes champignons, pardon, ils sont en train de cuire tranquille. Donc je mets 3 œufs dans la préparation. Ensuite, il faut rajouter 250 g de crème fraîche. Donc moi, j'en ai pas. Je vais mettre 200 g de soja cuisine comme ça. Je fais un peu à ma sauce, hein, comme pour tout. Il faut, je vais déjà mélanger ça. Du sel. Ah, mince. Copie. De la muscade. Petit tour de poivre. On ajoute 50 g de comté râpé à la recette. Donc hop, je vais mettre une bonne poignée. Venir prendre ma pâte. Donc normalement c'est de la pâte brisée qu'il faut. Bon, j'en ai pas, donc je prends une pâte feuilletée. Ce moule là, je vous l'ai déjà présenté, il est perforé, il est trop bien. Parce que ça cuit vraiment uniformément toutes les tartes. Donc c'est trop cool. Donc je viens mettre les champignons et l'échalote sur la tarte. Et là je viens de mettre mon four en préchauffe à 210. Hop, j'étale bien les champignons. Ils ont même pas rendu de flotte tellement qu'ils sont secs les pauvres. J'espère vraiment que ça va être bon. Ensuite on vient rajouter notre mélange au comté. Hop là. Par-dessus. Voilà ce que ça donne. On va partir à 210 degrés pendant 25 minutes. Et je vous montre ce que j'avais prévu cette semaine parce que c'est vrai que je les ai pas partagés sur Insta. Ce qui est surligné, c'est ce qu'on a fait du coup durant la semaine. Moi mes menus, même si je les écris ces jours-là, hein, on ne suit jamais. Et c'est grosso modo du mercredi au mercredi. Vu que je récupère mon drive le mercredi, spaghettis aux crevettes, quiche végé, champignons et comté, donc c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Semoule et légumes de couscous, lentilles corail au lait de coco, lasagne au poisson, elle était trop bonne d'ailleurs cette recette, purée aux saveurs asiatiques, plus œufs au plat, crème de carotte au quinoa, donc ça c'est cookie dough aussi, c'est le Thermomix. Burger végé, frites de patates douces, saumon au sel rose, purée de pommes de terre maison, donc c'est ce qu'on a mangé à midi, et pizza maison. Et voilà le résultat de la quiche. Bon, c'était bon, mais c'était pas non plus la recette de l'année, quoi. Ça commence à arriver. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we
drive someplace far. Yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. Je voulais vous montrer le livre qu'on lit en ce moment avec les enfants. Le soir, vous savez, nous depuis qu'ils sont tout petits, on fait toujours un temps avec les enfants de lecture le soir. Donc là, j'ai acheté ce livre-là. Donc c'est un gros livre. Et maintenant, en fait, je leur lis moi-même dans mon lit à tous les deux. Donc en plus, ça permet de partager vraiment la lecture tous les trois. Et en fait, cette histoire, elle est vraiment trop belle. Je l'ai achetée parce que je me suis dit, ça parlait de la forêt. Voilà, ça me faisait penser à l'automne et tout ça. Ça traite de la maladie d'Alzheimer, mais forcément, c'est pas dit comme ça dans le livre. Et il est hyper touchant. Dans la forêt de belle écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Quelques petites illustrations qui sont super jolies. Hop. Et je vous dis, ça fait un peu automnal. Donc je fais ça avec les enfants et ça leur plaît. De passer ce petit moment, on lit un chapitre ou deux le soir. On en est déjà à la page 100, il y en a 300 et on a commencé il y a quelques jours. Et l'histoire elle est prenante, les enfants veulent savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc voilà, je vous conseille ce petit livre si vous avez des enfants dans l'âge à peu près des miens. Et ben n'hésitez pas. Bon mes amis, je crois que j'ai les yeux, le maquillage qui a tout coulé avec les échalotes. Il est 19h passées. J'avoue, je suis bien fatiguée. Là, je vais aller prendre ma douche. On va manger tranquillement. Et puis voilà, la journée sera déjà terminée. J'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi. Je veux vraiment savoir si ce genre de vidéo, ça vous plaît ou pas. Voilà, clairement, ça peut être... je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, elle sortira jamais cette vidéo. J'ai filmé toute la journée pour rien. Mais dites-moi si ce genre de, voilà, de contenu... pas trop travaillé, chill, avec une journée lambda qui se passe et voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait. Je trouve même pas voilà, si ce genre de vlog vous plaît. Donc j'attends vos retours. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle semaine. Bye!